Shalom. Dans quelques jours, Be'ezrat Hashem, dans 3 jours, c'est Yom Kippour. Cette année, ça tombe vendredi soir, samedi, Yom Kippour. Il faut savoir que Aleph Betishrei, le premier jour du mois de Tishrei, c'est le jour de la création de l'homme. On dit Hayom Harat Olam, Harat Lashon Herayon. C'est Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon, Aleph Betishrei, que c'était Rosh Hashanah, et c'était un vendredi, parce que Akadosh Baruch Hu, il a commencé à créer le monde à partir de Chaf Hei Elul, que c'était un dimanche, et vous faites Chaf Hei, Chaf Vav, Chaf Zayin, etc. Vous allez arriver. Aleph Betishrei, c'était vendredi, que Akadosh Baruch Hu, il a fait créer l'homme. Il y a une marloquette dans la Gemara, si c'est Chaf Aleph Be'elul, etc. Mais on va aller d'après la vie que Chaf Hei Be'elul, Akadosh Baruch Hu, il a commencé à créer le monde, et vendredi, premier Tishrei, Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam. Puisqu'Akadosh Baruch Hu, il a fait créer l'homme Aleph Betishrei, alors Aleph Betishrei, chaque année, Akadosh Baruch Hu, il est en train de faire le bilan de chaque homme pour voir la situation où il se trouve par rapport à l'année dernière. Et là, Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il va vérifier notre bilan, comment on s'est conduit cette année, qu'est-ce qu'on s'est amélioré, qu'est-ce qu'on a fait, ou comment il faut s'améliorer, ou comment il faut faire pour l'année prochaine, Akadosh Baruch Hu, il va donner des décrets sur nous, et Akadosh Baruch Hu, il décide, le jour de Rosh Hashanah, toutes les bonnes choses qui vont nous arriver. Comme Chachamim disent, Mi Tishrei ve'ad Tishrei, chutz mi Tishrei. Depuis le mois de Tishrei, jusqu'au mois de Tishrei, Akadosh Baruch Hu, il décrète sur nous qu'est-ce qui va nous arriver. Chutz mi Tishrei. À part 4 choses qu'Akadosh Baruch Hu, il ne décrète pas sur nous, c'est une abondance ouverte, c'est Tishrei, c'est Rashi Tevot, Talmud Torah, Shabbat, Rashi Chodashim et Yom Tov. Tout l'argent qu'on dépense sur Talmud Torah, sur la scolarité de nos enfants, de Shabbatot, ça coûte cher Shabbat, de Rosh Chodesh, il faut faire une fête Rosh Chodesh, et de Yom Tov, jour des fêtes, ça, Kadosh Baruch Hu, il ne compte pas, c'est donné en abondance. Je répète, Chachamim, ils ont dit mi Tishrei ve'ad Tishrei, chutz mi Tishrei. Depuis Tishrei jusqu'à Tishrei, le chiffre d'affaires à Kadosh Baruch Hu, il va décréter sur nous le premier Tishrei. Mis à part Tishrei, les dépenses de Tishrei, ça, Kadosh Baruch Hu, il nous donne en abondance. On dit que le jour de Rosh Hashanah, Ovrin lefanav kulam kibne maron. Tous on passe devant Akadosh Baruch Hu kibne, comme les habitants de la ville de Maron. Dans la ville de Maron, je ne sais pas si c'est la même ville d'aujourd'hui, Méron, mais c'est marqué dans la Gemara Maron. Dans la ville de Maron, là-bas ils avaient un pont très étroit. Et seulement il y a une seule personne qui pouvait traverser le pont à la fois. S'il y a 2 personnes, il y a un qui est tombé dans le vide. Alors comme dans la ville de Maron, il y avait un pont qu'une seule personne elle pouvait traverser, comme ça le jour de Rosh Hashanah, on passe devant Akadosh Baruch Hu un par un, pas 2 par 2. Un par un, on passe devant Akadosh Baruch Hu, et là Akadosh Baruch Hu, il décrète sur nous, il juge chacun comment ça va se passer cette année, Be'ezrat Hashem. C'est marqué dans la Halacha, Maran Shulchan Aruch, c'est rapporté dans Ben Ishraï, dans beaucoup des endroits, Chachamim disent que le jour de Rosh Hashanah, il faut s'habiller avec des habits de fête, il faut aller chez le coiffeur avant, il faut se raser, il faut manger de la viande grasse, c'est-à-dire de la viande rouge, de la bonne viande, et il faut boire. Quand on dit il faut boire, c'est de bon vin. Il faut sentir une vraie fête les jours de Rosh Hashanah. On pose la question, comment tu peux nous demander de manger de la viande grasse, de boire du vin et de s'habiller bien, et c'est le jour du jugement, on est en train de passer devant Akadosh Baruch Hu, on ne sait pas comment ça va se passer. C'est lui qui est convoqué au tribunal civil, pendant 3 ou 4 jours avant, il ne dort pas, il ne mange pas, il a un nœud dans l'estomac, tout est fermé, il n'y a rien qui y passe. Là, on est en train de passer à Mavdil, devant Melech Malchei Amlachim, Akadosh Baruch Hu, le roi de rois, le juge des juges, et on ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer avec nous, est-ce que c'est la vie, c'est la mort. Et on doit vraiment avoir très très peur. Ce n'est pas un tribunal civil qu'on peut racheter les juges, qu'on peut annuler, qu'on peut faire appel, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Ici, on n'a pas une solution. C'est ou la vie ou la mort, chas v'shalom. Comment la halakha elle peut nous demander que le jour de Rosh Hashanah, on doit manger, boire et s'habiller et se raser
etc. En réponse sur cette question, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné 1 mois, 30 jours pour nous préparer au jour de jugement de Rosh Hashanah. Depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Rosh Hashanah, on a 30 jours. Et pendant ces 30 jours, on est en train de se préparer pour arriver devant Akadosh Baruch Hu prêt. Comment? C'est pas comme dans un tribunal civil que tu peux ramener avec toi une armée d'avocats, des conseillers, des représentants, des témoins. Le jour de Rosh Hashanah, quand on passe devant Akadosh Baruch Hu, il n'y a ni avocat, ni représentant, rien du tout. C'est toi seul, devant Akadosh Baruch Hu, Ovrin Lefanav qui venait marron, comme on a dit seul, il n'y a personne qui peut venir avec toi. Que c'est que toi avec Akadosh Baruch Hu. Et à cause de ça, parce que tu es seul, on t'a donné la possibilité d'essayer de t'améliorer, d'essayer d'avoir le maximum possible des bonnes actions pour que tu puisses arriver devant Akadosh Baruch Hu avec le maximum possible de crédit, que tu arrives devant Akadosh Baruch Hu avec le maximum possible de propreté de ta neshama. Et c'est pour ça, pendant tout le mois de Elul, on essaie de se renforcer, surtout dans les études de la Torah. On sent le chauffard, on se lève le matin tôt, on va au mikvé, on va au slichot, on essaye de chercher, même Maran dit, pat akoum, on évite de manger du pain qui a été cuit par un goy, et chercher beaucoup de chumrot. Le Maggid Meduvna, il donne une autre réponse. Il raconte ça avec une parabole, comme toujours, que le roi, il a repéré 2 ministres, il les convoque. Et il leur dit, ça fait des mois et des mois que j'essaye de trouver 2 personnes honnêtes et capables pour une mission. Et parmi tous les ministres, ça fait des mois que je vous observe et j'ai vu que vous êtes capables de faire cette mission. C'est quoi la mission? Il leur a dit, c'est une mission importante. Tout mon royaume dépend de cette mission. Il leur a dit, mon cachet, mon tampon à moi, c'était un gros tampon, c'est pas comme le tampon d'aujourd'hui, ça pesait 3 kilos, c'était rond comme ça, c'était en or. Il leur a dit, je cherche 2 personnes qui protègent ces tampons. Je les mettrai dans un coffre-fort, dans un bureau, et il faut 2 personnes qui s'assoient devant ce coffre-fort pour surveiller que personne ne peut tuer. Parce que tout mon royaume, il dépend de ça. Avec ces tampons, on peut déclarer une guerre. Avec ces tampons, on peut tuer. Avec ces tampons, on peut annuler beaucoup de choses. Alors, je vous ai choisi, vous 2. Vous allez avoir un double salaire parce que vous allez vous ennuyer. Il n'y a rien à faire. Il faut seulement s'asseoir et regarder ce coffre-là. Et voilà le travail. Vous acceptez. Ils ont dit oui, bien sûr. Ils ont commencé à travailler. Le lendemain matin, ils arrivent. Et ils sont là assis en train de discuter. Combien ils peuvent discuter? Et à regarder que le coffre est toujours fermé. Les jours passent. Et ils ont commencé à s'ennuyer. Un jour, il y a un des 2, il a ramené avec lui une caisse du vin. Il a fait ses courses. Et il l'a ramené au bureau pour le soir rentrer avec à la maison. Et il dit à son copain, tu sais, ce vin-là, il est extraordinaire. Tu es obligé de goûter une goutte. Il dit, tu sais, il y a une loi, c'est interdit de boire du vin d'alcool ici dans le palais. Il dit, mais personne n'y saura, regarde, ça fait des jours et des jours qu'on est là, personne n'est venu. Une petite goutte, tu vas goûter, ce vin, il est excellent. Tu es obligé de commander 10 caisses. Il a dit, bon, d'accord. Il lui a donné une goutte, et encore une goutte, et encore une goutte, et l'autre aussi encore une bouteille, et encore. Ils ont fini les 12 bouteilles qu'il y a dans le carton. Ils étaient sous. Ils ont commencé à avoir mal au ventre. Ils ont dit, il faut manger quelque chose, parce que boire comme ça sur un ventre vide, ça fait mal. Et ils ont fouillé, ils ont trouvé des noix. Et ils ont voulu casser les noix, mais ils n'avaient pas un marteau. Et un, il a eu l'idée avec le tampon qui pèse 3 kilos, il est en or, il ne va pas s'abîmer, on va casser. Ils ont commencé à casser les noix, ils étaient sous, ils mangeaient les noix, ils buvaient, ils chantaient, et par hasard, ils n'ont pas eu de chance, le roi, il passe devant, et il entend ces bruits, et il ouvre la porte, et il les voit, le cachet jeté par terre, les bouteilles du vin, Il leur a dit tout de suite, vous rentrez chez vous à la maison, vous préparez votre testament, et vous revenez ici, on va vous pendre. Les 2, ils ont commencé à trembler, chacun, il est rentré chez lui, en train de pleurer, de se séparer de sa famille. Et au moment que l'heure est arrivée pour aller les chercher, les 2 ils sortent de leur maison. Il y a un qui pleure, il n'a pas arrêté de pleurer depuis.
Et il y a un qui sort, il sourit, il rigole, même il blaguait avec les policiers qui sont venus le chercher. Et l'autre qui pleurait, il a dit, dis-moi, peut-être tu as perdu la raison, parce qu'on va nous tuer. Elle dit, pas du tout. Quand on était à la maison, je n'ai pas perdu mon temps. J'ai fait appel à des avocats, j'ai joué le piston avec des gens qui sont très proches au roi, j'ai bougé des choses. En fin de compte, je viens de recevoir un télégramme, c'était marqué là-bas que le roi, il a dit que ça sera dépend de nous comment il va nous juger. C'est-à-dire quoi? Par rapport au pardon et à la façon qu'on va s'excuser et la façon qu'on va s'engager, le roi il va nous donner la possibilité de nous juger nous-mêmes. Et c'est pour ça, moi, je suis content. C'est nous qui on va se juger nous-mêmes. Et c'est pour ça que je suis content. C'est le parabole que le Maguid Meduvna donne. Par rapport à notre question à nous, comment ça se fait que la halakha nous demande de manger de la viande grasse, de boire du vin, de s'habiller, de se raser, et on est en train de passer au tribunal devant Akadosh Baruch Hu. Le Maguid Meduvna dit, c'est exactement comme cette histoire. Si tu te prépares pendant 30 jours, et tu arrives près devant Akadosh Baruch Hu à demander pardon le jour de Rosh Hashanah, c'est toi-même que tu vas décider la punition que Dieu il va tamponner après. C'est-à-dire que le tampon final, il dépend de nous. Ça dépend comment on est en train de se conduire pendant ces 30 jours. Et c'est pour cela, la halakha dit, on est sûr et certain qu'on s'est préparé pendant les 30 jours comme il faut. Alors le jour de Rosh Hashanah, on doit être joyeux, on doit être content, on va rigoler, on va danser, on va manger, on va boire. Pourquoi? Parce que c'est nous-mêmes qui on va décider le jugement, comment Akadosh Baruch Hu, il va nous juger. Et c'est exactement le parabole avec ça. Le Shla Kadosh. Shtel Luchot Abrit, c'est un livre qui s'appelle le Shla Kadosh, qui dit que les jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et Kippour, on appelle ces jours Ben Kiseh les Asor. C'est quoi Ben Kiseh les Asor? Asor, on sait c'est quoi? C'est 10. Le Yud Tishrei, le 10 Tishrei. Mais pourquoi la fête de Rosh Hashanah on l'appelle Kiseh? Kiseh la chante Kisui, caché, couvert. Pourquoi le jour de Rosh Hashanah on l'appelle couvert, on l'appelle caché? Le Shla Kadosh dit que toutes les fêtes juives qu'il y a dans la Torah, ils tombent toujours le 15 du mois. Pessah, ça tombe le 14 soir, la lune elle est remplie, elle est entière. Sukkot, ça tombe le 15 Tishrei, la lune elle est remplie. Il y a une seule fête dans la Torah que c'est Rosh Hashanah, il n'y a pas de lune, elle est cachée. Qui c'est? La Levana Mechoussa, la lune elle est cachée, elle est couverte. Et c'est pour cela qu'on appelle les jours entre Rosh Hashanah et Kippour Ben Kiseh, entre la fête que la lune est cachée et Asor et Di Tishrei. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait en sorte que la fête de Rosh Hashanah tombe exactement quand il n'y a pas de lune et elle est cachée? Une très belle réponse que le Shla Kadosh dit comme ça que au moment qu'on passe au tribunal devant Akadosh Baruch Hu, il y a le Satan qui vient parler du mal de nous. Il dit toutes les mauvaises choses qu'on a fait. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu as raison, il faut les écrire là et là et là, chas v'shalom. Mais il faut ramener deux témoins. Il y a un chok dans la Torah, il y a une loi dans la Torah, al pishta'adin yakum davar. Il faut deux témoins pour faire décider la chose. Ramène deux témoins. Et les deux témoins de Satan, c'est qui? C'est le soleil et la lune. Au moment que le Satan il va chercher le soleil, après il va chercher la lune, il ne va pas trouver la lune, parce qu'il n'y a pas de lune à l'Eftishrei. Il va revenir devant Hachem, il va lui dire, je n'ai pas trouvé le deuxième témoin. Akadosh Baruch Hu, il a dit, bon, sans témoin, on ne peut rien faire. Et le temps que Rosh Hashanah finit et la lune, elle va sortir, tout a été déjà décrété, tamponné, signé, et c'est trop tard. C'est pour ça qu'on dit, Ben Kiseh, le Asor. Le Rambam dit, au moment qu'un homme, il arrive devant Akadosh Baruch Hu, et qu'il a demandé pardon, qu'il a regretté, cette personne, on l'appelle Baal Tshuva, et on ne lui rappelle pas les mauvaises choses qu'il a fait. Comment on appelle cette Tshuva? Tshuva me'ahava, faire Tshuva par amour. C'est lui qui fait Tshuva, c'est lui qui fait Tshuva par amour. On ne lui rappelle pas du tout les péchés qu'il a fait. Mais pas seulement on ne lui rappelle pas, on lui donne un bonus. Tous les péchés qu'il a fait, on va lui marquer comme crédit, comme des bonnes actions.
Mais c'est lui qui fait tchouva par crainte, parce qu'il a peur d'aller à l'hôpital, parce qu'il attend un résultat de docteur, ou parce qu'il attend une réponse du tribunal, il a peur, alors il décide de faire tchouva. Alors s'il fait tchouva, Kadosh Baruch Hu, il lui pardonne surtout ses péchés, mais sans plus. On lui donne pas un crédit en plus, parce qu'il y a une différence entre celui qui fait tchouva par amour et celui qui fait tchouva par crainte. C'est marqué que les Rechaim, à Kadosh Baruch Hu, il les inscrit tout de suite dans le livre de la mort. On se pose la question, comment c'est possible de dire une chose pareille, puisqu'on voit des Rechaim, Ahmadinejad, Arafat, Mahshimam, tous ces gens-là, voilà, ils ont fini l'année, depuis l'année dernière à cette année. On est quelques jours avant Kippour, ils ont fini de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Et voilà, ils sont là. Alors comment tu dis qu'Akadosh Baruch Hu les inscrit tout de suite maintenant dans le livre de la mort? Il y a plusieurs réponses sur cette question. Une des réponses que je vais donner, c'est que au moment qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu il inscrit ces personnes qui ont fait des mauvaises choses tout de suite dans le livre de la mort, ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir maintenant cette année. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu il enlève des années sur leur vie. S'il fallait qu'ils vivent jusqu'à 70 ans, Akadosh Baruch Hu il va leur enlever. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu il les inscrit dans le livre de la mort, Akadosh Baruch Hu il leur enlève 2 ans de leur vie. Alors ils ne vont pas vivre jusqu'à 70, ils vont vivre jusqu'à 68. C'est ça ce qui se veut dire le Rambam dit. Le Rambam continue, il dit comme ça, qu'il y a 3 livres devant Akadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, ils sont ouverts devant lui. Il y a le livre des Tzadikim, il y a le livre des Rechaim, des mécréants, et il y a le livre des Bénonim, moyens, ni Racha, ni Tzadik. La balance, elle est juste. Et on ne peut pas ni l'envoyer là, ni là. Alors, comment ça se passe? Le Rambam dit qu'Akadosh Baruch Hu, il les garde chez lui jusqu'à Yom Kippour. S'il a fait vraiment tchouva comme il faut jusqu'à Kippour, Akadosh Baruch Hu, il va l'inscrire dans le livre de la vie. S'il n'a pas fait tchouva comme il faut, il ne s'est pas réveillé, Akadosh Baruch Hu, il va l'inscrire dans le livre de la mort. La question qu'elle se pose, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il écrit dans le livre des moyens? Puisqu'on a dit les Rechaim tout de suite la mort, les Tzadikim tout de suite la vie, les mécréants Akadosh Baruch Hu il garde chez lui et à Kippour il décide. Alors quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il est en train d'écrire dans le livre des moyens? Alors il répond comme ça, qu'en réalité Akadosh Baruch Hu il écrit sur les 3 livres les Chaim sans voyelle, Lamet, Chet, Yud, Yud, même Sophit, dans les 3 livres. Mais seulement le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, il rajoute les voyelles. Le Tzadik, Akadosh Baruch Hu, il rajoute le Shva. Le Shva, ça fait l'Echaim, la vie. Le Racha, la Chaim, Patach, la Chaim, pas la vie, la mort. Et le moyen, Akadosh Baruch Hu, il ne met pas de voyelles. Il ne met pas du tout de voyelles, il est inscrit dans le livre des moyens, mais il n'y a pas de voyelles. Le jour de Yom Kippour, s'il est méritant, Akadosh Baruch Hu, il marque un Patach. Pardon, pas Patach, Shva, l'Echaim. Et s'il n'a pas fait tchouva comme il faut, l'Achaim, la mort. C'est-à-dire qu'on écrit dans les 3 livres. Le Rambam nous donne un conseil, toujours il faut que tu sens que tu te trouves ni des côtés des Tzadikim, ni des côtés des Rechaim. Tout d'abord, là, la Chaïd dit, il ne faut jamais dire sur soi, je suis un rachat, je suis un mécréant, j'ai fait trop de péchés. C'est assourd, c'est assourd. Le Rambam dit, je conseille toujours que tu dis que tu es moyen. Et chaque fois que tu es obligé de te racheter des crédits pour essayer de basculer sur le bon côté. Comme ça, le Rambam, il conseille. Vous savez qu'on dit que ici, dans ce monde, si j'ai pris un menuisier et j'ai commandé chez lui une armoire à une taille spécifique pour le faire rentrer dans un creux à la maison chez moi, et le menuisier s'est trompé de quelques centimètres, et l'armoire, elle ne rentre pas, il est obligé de reprendre l'armoire chez lui à l'usine et de recommencer. Est-ce qu'il peut me demander le double parce que le transport, aller, retour, non, pas du tout. Moi, je payais pour quelque chose final, tu dois me le ramener fini. Tu ne l'as pas fini, tu le reprends, c'est ton problème.
Vous savez que chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu nous paye par rapport à l'effort qu'on fait. Plus on fait des efforts, plus Akadosh Baruch Hu il nous paye. Je donne un exemple. Ça m'est arrivé une fois de donner un cours comme ça enregistré et la caméra elle n'était pas allumée. 1h20 des cours. J'étais un peu déçu. Mais une chose qu'elle m'a remontée, j'ai dit, certes le cours n'a pas été enregistré, mais quand même j'ai le salaire. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu paye la personne par rapport à son investissement. Je m'y suis investi à faire le cours. Certes, il n'a pas été enregistré, je me suis trompé, mais mon salaire, je le toucherai, même qu'il n'a pas été enregistré. Akadosh Baruch Hu nous paye par rapport à l'effort qu'on fournit, pas au final, pas au résultat. Les êtres humains, c'est marqué, Em ovdim ve'enam mekablim sachar, anachnu amilim ve'mekablim sachar. Les goïms, ils travaillent et ils ne touchent pas de salaire s'il n'y a pas le final. Et nous, on travaille, on sert à Kadosh Baruch Hu et on touche le salaire si on n'a pas atteint finalement le but qu'on a voulu atteindre. C'est marqué Dirshu Hashem bihimatseo biyoto karov. Sur quel moment on parle de ça? Dirshu Hashem bihimatseo biyoto karov. Quel jour de l'année Akadosh Baruch Hu il est très proche de nous? Comme ils disent dans les Chassidut, Amelech Basadeh. Au moment que quelqu'un il veut rencontrer un roi ou un président, il doit envoyer un courrier à son cabinet, le temps qu'il reçoit, s'il reçoit une réponse, les démarches, les papiers, les autorisations, là, ça peut prendre des mois et des mois si ce n'est pas plus 1 an ou 2 ans. S'il y a quelqu'un qui est intelligent, il peut éviter toutes ces choses-là. Au moment qu'il entend que le président il va rendre visite dans un marché couvert ou dans une usine, alors tu profites, tu vas là-bas parmi les gens et tu glisses cette enveloppe au président et là tu as gagné beaucoup de temps. C'est exactement ce qu'on doit faire au moment des Elul. Dirshu Hashem bihimatseo biyoto karov. Akadosh Baruch Hu il est très proche de nous. Akadosh Baruch Hu on n'a pas besoin de passer par des malachim ou par des choses pour atteindre Akadosh Baruch Hu et lui demander des choses. Pendant le mois des Elul jusqu'au Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu, Basadeh, il est dans le champ. Akadosh Baruch Hu, Ani le Dodi, Vedodi, le Ani le Dodi, je suis face à mon bien-aimé, mon bien-aimé, il est face à moi. Mon bien-aimé, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est face à moi. J'ai seulement à lui parler, c'est tout ce que j'ai à faire pendant ces 40 jours. Pour comprendre ça, on raconte une parabole qu'un jour, il y a un roi qu'il avait un ministre que le roi il a aimé beaucoup. Et ce ministre, il a fait une bêtise. Il fallait qu'il passe devant le tribunal. Et le roi, il savait que le juge au tribunal, il est très très strict. Et il savait que son ami, le ministre, ça sera la fin pour lui. Et il a essayé de l'aider, mais il n'a pas pu, parce que la loi, c'est la loi. Et le juge, il était très carré. Le roi, il a eu une idée. Il est parti voir le juge, il a dit, regarde, tu t'es investi énormément. Tu travailles très très durement. Prends une journée de vacances. Il était content, le juge, il est parti en vacances. Quand le juge n'est pas là, qui remplace le juge? Le roi. Et là, le roi, quand il a remplacé le juge, il a profité de dire à son ami ministre de passer devant lui, et il l'a fait gagner. C'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait avec nous le jour de Rosh Hashanah. La valeur numérique de Hasatan, Heishim Tet Nun Sofit, c'est 364. Dans l'année, il y a 365 jours. Akadosh Baruch Hu il dit au Satan, tu travailles pendant 364 jours. Je te donne une journée de vacances, va-t'en. Ha-Satan 364. Il y a une journée qui va en vacances, quand c'est le jour de Rosh Hashanah. Et là, Akadosh Baruch Hu il profite de nous faire passer au tribunal céleste le jour de Rosh Hashanah, quand le Satan, il n'est pas là. C'est exactement comme le parabole qu'on a raconté avec le roi. Et c'est pour cela on dit dans la prière Lifnei Hashem titharu. Quand vous allez passer devant Hashem et le Satan il n'est pas là, vous allez vous purifier. C'est-à-dire quoi purifier? Akadosh Baruch Hu va vous inscrire Bezrat Hashem dans le livre de la vie, de la santé, des refoua shlema, et chacun qu'est-ce qu'il désire. Je vous souhaite Shana Tova, Khatima Tova et Gmar Tov, Kol Tov.